Europe 1 Week-end. Guillaume Cahour, jusqu'à 9h. Et Guillaume, ce matin, vous êtes en direct avec Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP et ancien ministre du Travail. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Gilles Dufeigneux, le directeur adjoint de cabinet de François Fillon, a démissionné hier soir. Contrôlé cette semaine en état d'ébriété, il aurait insulté les policiers. Alors ce qui étonne dans cette affaire, Xavier Bertrand, c'est qu'un commissaire l'ait raccompagné chez lui, sans le moindre PV. Avouez que pour n'importe lequel d'entre nous, c'était PV, garde à vue, cellule de dégrisement. Oui, et lui, il a même quitté ses fonctions. Or, je pense qu'il y a aussi des salariés qui peuvent être pris dans un même fait, mais qui ne perdent pas leur emploi pour autant. Lui, il a été décidé qu'il quitterait ses fonctions. Donc pour vous, tout est remis dans l'ordre. Oh, écoutez, surtout ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas vraiment le fait marquant que j'ai retenu de la semaine. J'ai découvert cette information hier soir. J'étais lors d'une réunion publique. J'ai eu l'occasion de voir dans les dépêches qui arrivaient cette information, mais ça n'est vraiment pas ça. La semaine où on décide de changer l'âge légal de la retraite de notre pays, c'est certainement pas ça que j'avais retenu. Alors, rassurez-vous, j'ai bien l'intention de vous en parler. Les syndicats veulent la retraite à 60 ans. L'Assemblée a adopté donc ce nouveau cap de 62 ans hier, et le gouvernement fait donc un geste sur des sujets comme la pénibilité qui ne passionnent pas vraisemblablement les syndicats. Leur priorité, c'est 60 ans. Est-ce qu'on est dans une situation de blocage aujourd'hui, Xavier Bertrand ? Si on ne passe pas de 60 ans à 62 ans l'âge légal, on ne saura pas à l'avenir financer toutes les retraites dans notre pays. Déjà, il faut le savoir, une retraite sur 10 est payée par l'emprunt. Et quand je dis par l'emprunt, ça veut dire une chose. Une retraite d'aujourd'hui sera payée plus tard par nos enfants qui devront rembourser les emprunts. Et si on ne fait pas cette réforme qui est indispensable, la situation empirera. Le blocage, la crise, ça serait si on ne pouvait pas payer les retraites dans un pays qui est vraiment totalement attaché à la retraite par répartition. Mais il y a une nouvelle voilà la grève vérité. Programmée pour le 23. Est-ce qu'on est dans une situation de blocage social ? J'entendais Catherine Au-delà du Ney blocage financier, le blocage social. J'entendais Catherine Ney qui le disait. Quand il y a des réformes importantes, il peut y avoir aussi des manifestations importantes. J'ai le souvenir de 2003, j'étais rapporteur du texte sur les retraites. J'ai le souvenir de 2007, moi qui ai porté la réforme des régimes spéciaux. Oui, il y a eu des grèves, mais je pense que les syndicats aussi, et ils le savent, obtiennent davantage quand on est autour de la table et qu'on discute des sujets. Vous parliez des avancées, la pénibilité. Les polypensionnés, celles et ceux qui ont travaillé dans plusieurs régimes dans toute leur carrière. Les carrières longues, celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Tout ça, ce sont des avancées concrètes, solides, et le président de la République a précisé, a fait des avancées supplémentaires cette semaine. Il faut regarder la réalité des choses aujourd'hui. Cette réforme, est-ce qu'elle est nécessaire ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des avancées qui répondent aux demandes des syndicats ? Bien sûr. Maintenant, vous le savez, si nous ne réformons pas, nous perdrions notre système, et ça, personne ne le souhaite. Avec le calcul de la pénibilité, on attend en quelque sorte une incapacité de travail de 10%. Ça veut dire, Xavier Bertrand, qu'on attend les pépins de santé. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas des départs plus tôt en fonction des métiers qu'on a exercés ? Pourquoi il faut attendre d'être en mauvaise santé ? Guillaume Cahour, comment ça se passe aujourd'hui ? Dites-le nous. Aujourd'hui, il n'y a rien. Rien de rien. Rien du tout. La pénibilité n'est absolument pas prise en compte dans notre pays. L'incapacité l'était à sa façon, l'invalidité, mais quelqu'un qui est usé, qui a cette incapacité, aujourd'hui va jusqu'au bout de sa carrière. Ce que nous proposons maintenant, c'est qu'avec une incapacité de 10%, on puisse partir à la retraite avant l'âge légal. C'est une avancée, il faut le reconnaître. Et il n'y a aucun pays en Europe qui a su prendre en compte la pénibilité. Je le dis d'autant plus que c'est moi en 2003 qui ai déposé un amendement pour que la pénibilité soit un sujet dont parlent les partenaires sociaux. Mais c'est tellement compliqué à mettre en œuvre que les partenaires sociaux n'ont pas pu se mettre d'accord entre eux. Voilà pourquoi le gouvernement prend ses responsabilités. Et puis n'oubliez pas non plus une chose, c'est que dans le dispositif des carrières longues, celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes et qui partent à la retraite avant 62 ans, eh bien tout cela sont ceux qui ont parfois les métiers de terrain, des métiers dans les travaux publics, des métiers qui peuvent être considérés comme difficiles, et c'est vrai, et qui peuvent partir avant. N'oublions pas non plus que le dispositif carrière longue a permis d'une certaine façon de permettre à ceux qui avaient des métiers pénibles de partir avant l'âge légal. Xavier Bertrand, des enquêteurs qui vous appellent pour vous dire que le lendemain, ils vont venir au siège de l'UMP pour fouiller vos archives. Est-ce que c'est un fonctionnement normal de la justice ? C'est une procédure, la demande de renseignement, qui fait partie des procédures de la justice. En prévenant avant ? Oui, parce que ça n'est qu'une demande de renseignement. Vous avez eu le temps d'acheter une broyeuse ?
Oh, écoutez, M. Cahour, franchement, ouais, vous souriez vous-même. Voilà, je pense que c'est la meilleure réponse. C'est votre réaction. J'étais sûr de votre réaction, Xavier Bertrand. À la question que vous venez de me poser, c'est la meilleure réponse. Au-delà de ça, Xavier Bertrand, au-delà UMP, pas UMP, prévenir avant, quand on vient faire un transport d'enquêteurs, franchement, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, évidemment, si on a des choses à cacher, on les cache. Non, mais je vais vous dire une chose. Depuis le temps qu'on parle de ce dossier Bettencourt, depuis le temps qu'on en parle, s'il y avait des choses que certains voulaient faire, ils auraient pu le faire. Sauf que je vais vous dire une chose, en politique, il ne faut jamais s'amuser à ça parce qu'on retrouve toujours tout. Et si c'est des correspondances, elles se retrouvent toujours. Parce que les correspondances, elles sont échangées. Alors je vais vous dire, on n'a rien à cacher. On a joué la totale transparence. La procédure qui a été faite, c'est celle d'une demande de renseignement. Elle existe pas seulement pour l'UMP. Et puis voilà, le directeur général a reçu les policiers. On leur a mis à disposition ce qu'ils nous demandaient. Point à la ligne. Éric Woerth affaiblit le gouvernement et la réforme des retraites. On le sent avec les réactions des Français, des syndicats. Pourquoi ne pas le mettre au vert? Mais écoutez, alors on ne doit pas parler du même Éric Woerth. J'étais dans l'hémicycle hier soir jusqu'à 2h du matin avec un ministre qui est aux côtés de Georges Tron, son secrétaire d'État. C'est un ministre qui est pugnace, c'est un ministre qui connaît bien ses dossiers et c'est un ministre solide. Politiquement et aussi humainement. Et puis c'est aussi un ministre qui est à l'écoute parce que on a quelques moments très difficiles, notamment sur les 60 ans avec le Parti Socialiste, parce que le Parti Socialiste ne parle pas d'une seule et même voix. Ségolène Royal d'un côté, Martine Aubry. Mais c'est aussi un débat où on a pu faire passer à l'unanimité un amendement que j'ai déposé avec Arnaud Robinet pour changer la date de versement des pensions de retraite en France. Aujourd'hui, c'est après le 10. Maintenant, ça va être en tout début de mois. La preuve aussi que la politique permet de faire avancer les choses. Et vous savez qui a dit oui? C'est Éric Woerth. Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP. Merci beaucoup et bon week-end.